Les tôles, voilà donc un matériau dont on parle très peu, mais qui est pourtant d'une importance capitale dans un projet de construction. Aujourd'hui, nous parlerons des tôles. Nous allons voir ensemble quel type de tôle est adapté pour votre projet de construction. Nous allons développer les différents aspects qui tournent autour des tôles. C'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Thierry Bengué, je suis fondateur de l'entreprise de bâtiment Newsat et par ailleurs auteur de 2 livres. Le premier livre, Réussir son projet de construction en Afrique, qui est destiné à toute personne qui souhaite réaliser et surtout amener son projet de construction vers la réussite en Afrique. Le second livre, quant à lui, Le guide du bâtipreneur 2.0, est un livre qui est destiné à toute personne qui est entrepreneur ou alors qui aspire à être entrepreneur en bâtiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous lorsqu'on parle des tôles pour votre projet de construction. Peut-être que vous êtes encore en phase de démarrage de votre projet de construction. Vous n'avez pas encore une idée claire sur le type de tôle que vous allez choisir pour votre projet de construction. Cette vidéo est donc idéale pour vous parce qu'elle vous permettra de mieux comprendre les différents types de tôles qui existent déjà sur le marché si vous construisez en Afrique, évidemment. Et comment est-ce que vous allez choisir entre ces types de tôles. Mais nous allons beaucoup plus nous attarder sur 2 types de tôles. Ce sont les principales tôles qui sont utilisées dans les projets de construction en Afrique. Prends l'exemple du Cameroun surtout. Alors les 2 types de tôles qui sont fréquemment utilisées sont les tôles en aluminium, qu'on appelle encore les tôles alu, les tôles alu-zinc. Donc c'est un mélange entre l'aluminium et le zinc. Donc voilà dans les 2 principales types de tôles qui sont présentes sur le marché de la construction au Cameroun. Et ce sont ces 2 types de tôles que nous allons développer dans cette vidéo. Bien sûr, il existe d'autres types de tôles. Certainement, il y en a que je ne connais même pas. Mais nous allons nous attarder sur ces 2 principales qualités de tôles. Alors, quelle est la différence fondamentale qui existe entre ces types de tôles et comment est-ce que vous allez choisir entre soit les tôles en aluminium, soit les tôles en alu-zinc, c'est-à-dire aluminium mélangé avec du zinc. Quelle est la tôle idéale pour votre projet de construction? Mais avant d'entrer même dans le vif du sujet, il est important de comprendre quel est le rôle même des tôles déjà même dans la maison, quoi. Cela peut peut-être sembler évident, mais pas forcément pour tout le monde. Déjà, il faut savoir que les tôles constituent ce qu'on appelle dans le bâtiment les matériaux de couverture. Ça fait partie de la phase de couverture de votre maison. C'est-à-dire que c'est la mise hors d'eau. Lorsqu'on arrive à l'étape de mise hors d'eau de votre bâtiment, la tôle donne juste ce rôle-là de couverture en fait de votre maison. Donc, ça joue un rôle de protection. Donc, ça va protéger en fait les habitants, l'ouvrage même lui-même déjà, et les habitants de cet ouvrage-là contre les intempéries. Donc, c'est le rôle principal des tôles. Jouer un rôle de couverture, couvrir la maison, couvrir les habitants de la maison. Et donc, lorsqu'on parle de couverture, il y a plusieurs autres types de matériaux en dehors des tôles qu'on peut utiliser pour couvrir la maison. On peut, si vous avez peut-être un ouvrage, un bâtiment à plusieurs niveaux, une maison à plusieurs étages, un immeuble, on peut adopter ce qu'on appelle les toitures terrasses. Donc, la toiture terrasse peut également être utilisée comme couverture, c'est-à-dire que au lieu de mettre les tôles, de faire une charpente avec les tôles, on va plutôt exécuter une dalle au dernier niveau. C'est-à-dire que ce qui va jouer le rôle de toiture. Et cette dalle-là pourra être aménagée soit pour installer des antennes, comme vous voyez sur certains grands immeubles avec des antennes au-dessus, soit pour, comme un espace peut-être de loisirs, on va aménager, on va peut-être faire un mini-bar, on va couvrir couvrir sur un espace, sur une zone, on va peut-être installer des parapluies, des parasoleils et tout. Donc, généralement, on le fait au niveau des hôtels. On aménage des toitures pour essayer de gagner un espace, quoi. Donc, voilà donc un exemple de couverture qu'on peut utiliser. Dans nos villages, il y a un système de couverture qu'on utilise également, c'est la paille. On utilise également, il y a la paille, il y a les raffias aussi qu'on utilise pour couvrir les toitures, pour couvrir les maisons. Dans les zones retirées, c'est ce qui est fréquemment utilisé parce que parfois les gens n'ont pas déjà les moyens pour acheter les tôles. Et c'est le moyen en fait le moins coûteux, le plus proche parce qu'il suffit juste qu'ils entrent là derrière la maison, peut-être ils entrent dans la forêt derrière la maison, ils vont trouver des raffias, ils vont retirer les feuilles des raffias là et ils vont faire on va tisser, on tisse là pour faire la toiture avec, quoi, pour couvrir la toiture. Ou alors on va utiliser des pailles. Les pailles, généralement, c'est des herbes. Les herbes, généralement, c'est dans les zones sahéliennes. Donc, comme par exemple au nord du Cameroun, il y a un style d'herbe qu'on va découper. On découpe ces herbes-là
et on les tisse ensemble pour former la toiture de la maison. Dans certains cas, on pourra donc adopter ce système-là. Et il faut également dire que certains restaurants, certains espaces dans nos grandes villes ont adopté le système avec les raffias, les toitures avec les raffias. Donc parfois, parce que ça procure en fait une air fraîche à l'intérieur de la maison. Mais sauf que c'est saisonnier en fait. C'est saisonnier. Donc il faut renouveler lorsque la saison des pluies arrive, il faut renouveler la toiture lorsqu'on adopte ce système de toiture-là. Sauf si on protège avec autre chose, peut-être on peut protéger encore, on peut renforcer cela peut-être avec la bâche, soit avant de mettre la paille, on peut peut-être mettre une bâche, installer une bâche en dessous, ou alors on peut associer cela avec d'autres éléments pour assurer une plus grande longévité. Donc, et bien sûr, il existe encore d'autres systèmes de couverture, de nombreux autres systèmes de couverture des maisons. Mais c'est important que vous puissiez déjà comprendre quel est justement le rôle et quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à vous lorsqu'on parle de couverture des maisons. Donc, voilà un peu. Maintenant, s'il faut revenir dans le sujet d'aujourd'hui, des couvertures en tôle. Parce qu'il faut bien comprendre que la couverture en tôle suppose quelque chose. La couverture, c'est un élément constitutif de la toiture. Donc, c'est ça. Parce que la toiture est constituée principalement de deux éléments. Premier élément, c'est la charpente. Et second élément, c'est la couverture. Donc, la tôle vient pour couvrir. Et elle se pose sur une charpente qui est déjà mise en place. On ne va pas venir poser la tôle n'importe comment. La tôle doit être posée sur un dispositif qui permet que toute la toiture puisse supporter les intempéries. Parce que si vous prenez seulement les tôles, vous venez balancer n'importe comment, peut-être vous lancez les bois en désordre et puis vous venez poser les tôles dessus. Il faut être sûr que à n'importe quel moment, les vents pourront arracher de votre toiture, arracher cette tôle-là et partir avec. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre que la couverture est un élément de la toiture. Donc, lorsqu'on parle de la toiture, comme je l'ai dit, il y a la charpente et puis il y a la couverture. La tôle vient uniquement pour couvrir la charpente, pour rendre la maison inaccessible à l'eau et aux autres intempéries. Donc, et maintenant, lorsqu'on arrive au niveau pour revenir à notre sujet, lorsqu'on arrive au niveau du choix de la tôle qu'on va utiliser pour couvrir notre maison, comme je vous ai dit d'antan, il y a ce qu'on appelle les tôles en aluminium et il y a les tôles en alu-zinc. Lorsqu'on parle de tôles en aluminium, tôles en alu-zinc, il s'agit uniquement de la matière qui est utilisée pour fabriquer cette tôle-là. Parce que ça n'a rien à voir avec la forme. Ça n'a rien à voir avec la forme, comme je dis. C'est principalement la matière qui est utilisée. Est-ce qu'il s'agit de l'aluminium à 100% ou alors est-ce qu'il s'agit d'un aluminium mélangé à un autre produit? Par exemple, dans le cas d'espèce, le zinc, parce que c'est ce qui est beaucoup plus utilisé. Mais on peut associer l'aluminium avec d'autres matériaux, d'autres matières, en fait. Donc, là, on parle justement uniquement de la matière qui constitue la tôle. Maintenant, ça n'a rien à voir justement avec ce que vous entendez, par exemple, tôle ondulée, tôle bac, tôle prélaquée, tout ça, non. Là-bas, c'est juste c'est sur le plan de la forme. Parce que la tôle, c'est la forme et c'est le fond. Le fond, justement, c'est soit l'aluminium avec le zinc. Et la forme, maintenant, c'est soit l'ondulé, la tôle ondulée, soit la tôle bac. Et maintenant, il y a d'autres, maintenant, on peut parler des tôles prélaquées. Les tôles prélaquées, ça peut être la tôle ondulée prélaquée, la tôle ondulée nature, c'est-à-dire qui n'est pas prélaquée. Ça peut être la tôle bac prélaquée ou la tôle bac non prélaquée. C'est qu'on appelle encore la tôle bac nature. Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'on parle de prélaqué, c'est uniquement la peinture qu'on va mettre au-dessus de la tôle. Et généralement, les tôles sur lesquelles on va mettre la peinture sont les tôles en aluminium, en alu-zinc. Ce sont les tôles en alu-zinc qu'on va mettre la peinture dessus. Et les tôles, lorsque vous allez voir une tôle, les tôles nature, généralement, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle les tôles blanches. Les tôles grises, voilà, les tôles grises. Lorsque vous voyez les tôles grises, généralement, ce sont les tôles en aluminium. Parce qu'on ne peut pas fabriquer une tôle en alu-zinc sans mettre la peinture dessus. Parce que cette peinture-là joue un rôle de protection au-dessus. La peinture qu'on va mettre sur la peinture qu'on va mettre sur la tôle joue un rôle de protection. Ça veut tout simplement dire que cette tôle-là, cette matière-là ne doit pas être directement mise en contact avec l'eau. C'est la raison pour laquelle on va mettre la peinture dessus là pour éviter que la matière ne soit en contact direct avec l'eau. Alors que la tôle en aluminium, 100% la tôle nature, on n'est pas obligé de mettre la peinture dessus. Elle peut être exposée à l'eau sans problème. Et elle est beaucoup plus résistante, déjà d'abord même pour l'eau, et par rapport également à la chaleur.
C'est-à-dire qu'elle peut facilement, il fait très chaud, elle va se dilater et lorsqu'il fait froid, elle va se rétrécir. C'est ça que vous allez souvent entendre lorsque vous êtes dans une maison, il fait chaud, vous allez entendre, vous allez avoir l'impression que la maison, comme si on lançait les cailloux sur la maison. Parce que la maison, la tôle se dilate. Vous allez entendre les petits grincements, cac, 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 lorsque vous êtes à l'intérieur de la maison, lorsqu'il fait très chaud. Et lorsqu'il fait froid le soir, ça se dilate. Ça se rétracte pas autant pour moi, ça se referme. Et en journée encore, ça refait le même phénomène. Ça, c'est la tôle, ça, c'est la principale caractéristique de la tôle en aluminium. Que ce soit la tôle ondulée, avec des ondulations, comme vous allez voir là, sur l'image, que ce soit la tôle bac, comme vous allez voir également sur l'autre image. Donc, ça c'est uniquement sur la forme. On peut avoir une tôle ondulée et une tôle bac au même prix sur le marché. Par exemple. Généralement, c'est ça en fait. Parce que généralement, c'est au même prix. C'est le même prix sur le marché. C'est uniquement la forme, uniquement l'architecture. Parce que la tôle ondulée et la tôle bac, autant pour moi, donne une architecture beaucoup plus belle en fait que la tôle ondulée, la simple tôle ondulée. Mais sur le plan, elles sont faites de la même matière, généralement. C'est-à-dire on peut avoir une tôle ondulée. Je parle de tôle nature, donc des tôles grises là. C'est la même matière. Si vous prenez une tôle ondulée grise et une tôle bac grise, c'est la même matière. C'est l'aluminium à 100%. C'est l'aluminium à 100%. Maintenant, la différence peut se faire également au niveau de l'épaisseur. Mais là, même si vous passez la commande au niveau de l'usine, vous pouvez exiger une épaisseur. Que ce soit pour la tôle ondulée ou alors pour la tôle bac, vous exigez une épaisseur parce qu'on produit cette tôle-là avec des épaisseurs différentes. Lorsque je parle de l'épaisseur, c'est l'épaisseur de la tôle. La tôle, on va parler des 0,30, des 0,40 ou alors les tôles 4 dixièmes, les 5 dixièmes, les 6 dixièmes, les 7 dixièmes, etc. Donc, en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez, en fonction de l'usage que vous allez faire de cette tôle-là, vous pouvez exiger une épaisseur. Donc, bien sûr, plus l'épaisseur est grande, plus la tôle est solide. Maintenant, c'est pareil également pour les tôles en alu-zinc. Comme je vous ai dit, la différence entre l'aluminium et le zinc, c'est juste la matière. Mais là, on peut avoir une tôle bac en aluminium prélaquée, c'est-à-dire avec la peinture dessus, dans l'aluminium. Et on peut avoir une tôle en alu-zinc prélaquée. Donc, de toutes les façons, vous ne pouvez pas avoir une tôle en alu-zinc grise. Lorsque vous voyez la tôle, comme je vous ai dit, lorsque vous voyez la tôle grise, ça veut dire que c'est l'aluminium. Parce qu'on ne peut pas laisser l'alu-zinc sans mettre la peinture dessus. Sinon, ça va se gâter. La rue va attaquer cela. Va attaquer cette tôle là. Donc voilà un peu ça. Donc si vous voyez vous pouvez avoir deux tôles qui ont la peinture dessus, mais l'autre peut être en aluminium à 100% et l'autre peut être en alu-zinc. Donc voilà déjà la différence qui existe entre les deux. C'est que l'aluminium à 100% a la possibilité de rester naturellement sans qu'on ne mette la peinture dessus. Alors que l'alu-zinc, obligatoirement, il faut mettre la peinture dessus pour la protection, pour la protéger contre les intempéries, principalement contre les eaux. Ce qui fait en sorte que ça devient un inconvénient dans la mesure où si la peinture quitte, ce qui arrive très souvent, lorsque le laquage n'est pas bien fait, lorsqu'on n'a pas bien prélaqué cette eau-là, on n'a pas bien mis la peinture dessus, on n'a pas mis la peinture de bonne qualité, parce que c'est en usine que ça se fait, cette peinture-là quitte et immédiatement, la rue commence à attaquer la tôle. La rue commence à attaquer. Vous allez souvent voir des petits trous commencent à se créer sur la tôle. Surtout que lorsque les tôles en alu-zinc là, vous passer à l'intérieur, vous allez voir comment par endroit la couleur commence à changer. Ça commence légèrement à se rouiller. Ça veut dire que la peinture est en train de quitter au-dessus. Et à ce moment-là, ça devient très très compliqué. Donc ça c'est justement l'un des problèmes qu'il y a avec les tôles en alu-zinc. Et contrairement aux tôles en aluminium, qui n'ont pas ce problème-là. Ça peut être exposé. Et vous allez voir des maisons là dehors qui sont en aluminium à 100%, qui existent depuis des décennies et des décennies, qui n'ont aucun problème. Il n'y a pas de peinture, elles ne sont pas prélaquées. Et il n'y a aucun problème, il n'y a pas de trou dessus. Si là, on a choisi une bonne épaisseur de trou, si on a mis une bonne pente pour évacuer les eaux, parce que il y a également ce paramètre là qu'il faut prendre en considération. Lorsque vous choisissez une tôle, en fonction de l'épaisseur de la tôle que vous avez choisie, il faut une pente, il faut respecter une pente pour ça, parce que lorsque l'épaisseur est faible, il faut augmenter la pente de votre toiture automatiquement. Ça évite que l'eau reste sur la toiture longtemps. C'est-à-dire que ça permet une évacuation facile, aisée des eaux. La tôle va travailler moins parce qu'elle évacue l'eau le plus rapidement possible. C'est-à-dire que le poids de l'eau ne reste pas sur lui et ça ne se détériore pas plus vite que si vous faites une faible pente. Si vous construisez une maison et que l'architecture de la maison exige que la pente soit faible, il faudrait nécessairement
choisir une tôle avec une forte épaisseur. Il faudra prendre une tôle même à partir de 5 à 6 dixièmes. Idéalement 6 dixièmes, à partir de 6 dixièmes. Ça fait en sorte que puisque la tôle va beaucoup plus travailler parce que les eaux ne vont pas vite s'évacuer sur la toiture, cette tôle-là va permettre, cette épaisseur va permettre à la tôle de résister pendant de nombreuses années. Donc, il faut prendre en compte ce paramètre-là. Vous voulez prendre une tôle, si l'architecture de la maison exige une faible pente de la toiture, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous voyez souvent des bâtiments, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous êtes loin, on ne voit pas la toiture de la maison. Ça veut dire que la pente est faite. Peut-être le poinçon est à sensiblement 1 mètre. Ça veut dire que lorsqu'on est à l'extérieur, on ne voit pas la tôle. Lorsque vous avez cette genre de toiture-là, il faut prendre une tôle avec une grande épaisseur. Mais si vous avez l'architecture avec une maison qui a une forte pente, vous pouvez toujours prendre les tôles avec une forte épaisseur, mais vous pouvez aussi prendre une tôle qui a une faible épaisseur. Ça pourra faire l'affaire. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, de plus en plus, vous allez vous rendre compte qu'on construit les charpentiers au Cameroun, par exemple, on construit des maisons avec des fortes pentes. Parce que puisque le coût de la tôle devient de plus en plus élevé et que les gens se retrouvent en train de prendre les tôles de faible épaisseur parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, pour essayer d'équilibrer, pour éviter qu'il y ait des problèmes sur la toiture, que la toiture ne commence à couler, que la tôle ne fléchisse, il faut donc faire des grandes pentes pour qu'on puisse évacuer l'eau le plus rapidement possible. Donc, voilà déjà quelques différences qui existent, qui se situent entre ces deux éléments. Et bien sûr, le problème du coût revient. Parce que, évidemment, la tôle en alu-zinc est moins coûteuse que la tôle en aluminium. C'est moins coûteux. Pour les mêmes épaisseurs, je veux dire, lorsqu'on compare les tôles des mêmes épaisseurs, avec les mêmes caractéristiques, la tôle en alu-zinc est moins coûteuse. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes vont beaucoup plus choisir les tôles en alu-zinc parce que c'est moins cher. Et lorsqu'on regarde le coût de la vie et tout, les gens se retrouvent en train de choisir la tôle en alu-zinc. Mais moi, personnellement, ce que moi je conseille, c'est la tôle en aluminium. Au lieu de prendre la tôle en alu-zinc qui est prélaquée, c'est-à-dire c'est une couleur, même si vous voulez la couleur, autant mieux prendre une tôle en aluminium nature uniquement. Vous prenez la tôle en aluminium nature et vous mettez sur votre maison. Vous êtes sûr au moins que ça va résister à la chaleur, ça va résister également aux intempéries. Du coup, il faudrait que vous preniez vraiment en compte ces différents éléments avant de choisir le type de tôle que vous allez adopter pour votre maison. Et surtout, il faut savoir que la durée de vie d'une tôle dépend véritablement de sa charpente, de la charpente sur laquelle cette tôle est posée. Parce que si la tôle travaille beaucoup, elle va vite se fatiguer, elle va vite s'endommager. Et il faudra le plus tôt possible la remplacer. Donc, pour que vous ayez des tôles qui durent pendant de nombreuses années, il faut beaucoup plus travailler sur la charpente. C'est-à-dire qu'il faut éviter les économies, trop d'économies sur la charpente de votre maison. Lorsqu'on fait la charpente, il faut mettre suffisamment de bois. Il faut bien espacer les pannes. Il faudrait que les pannes soient vraiment des distances réduites. Il ne faudrait pas faire avec des pannes de 1 mètre. Parfois, je vois sur certaines toitures, on met des pannes, on espace les pannes de 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20. Non. Il faut réduire le pas entre les différentes pannes. Ça fait en sorte que la tôle a la possibilité de s'appuyer sur plusieurs pannes. C'est-à-dire que sur plusieurs bois, les chevrons, les pannes sont en chevron ou bien en latte, sur plusieurs lattes, et ça travaille moins. Mais si vous espacez trop les pannes, ça fait en sorte que la tôle va beaucoup plus travailler. Elle va beaucoup plus travailler. Et généralement, les gens font ça pour économiser le bois. Non. Vous ne pouvez pas déjà être en train d'économiser sur la tôle. C'est-à-dire que si vous partez choisir, par exemple, la tôle, une tôle peut-être en aluminium de faible épaisseur. Je prends l'exemple, l'épaisseur la plus faible pour les tôles en aluminium, c'est le 0,30. Vous prenez une tôle de 0,30 qui est vraiment légère et vous partez mettre sur une toiture avec des pannes qui sont espacées de 1 mètre. Non. Il faudrait réduire le pas même à 80 cm. Pourquoi même pas 70 cm? Et pire encore, si vous prenez les tôles comment on appelle ça? Les tôles tuiles. Parce qu'il y a également cette forme de tôle là, les tôles tuiles. Vous prenez les tôles tuiles. L'idéal pour l'espacement des pannes, c'est 50 cm. 50 cm, 60 cm. Voilà. Vous espacez vos pannes comme ça. Vous positionnez vos tôles dessus. Et puis vous êtes sûr que non, la tôle travaille moins. Et la tôle va beaucoup plus durer sur le temps. Donc c'est important que vous preniez ces éléments-là. Et aussi, il faut savoir que l'autre différence qui existe entre les tôles en aluminium et les tôles zinc, c'est quoi? C'est que pour les épaisseurs sensiblement similaires, parce que l'épaisseur la plus faible pour les tôles en aluminium, c'est 0,30. Et l'épaisseur la plus faible pour les tôles en alu zinc, c'est 0,35. Lorsque vous prenez ces deux types de tôles,
vous aurez l'impression que la tôle en alu zinc est plus solide. Bon, c'est vrai, c'est plus solide parce que c'est plus dur en fait. Lorsque vous touchez, elle est plus dure. Lorsque vous avez vraiment l'impression que non, elle est plus épaisse. Contrairement à la tôle en aluminium qui a l'air beaucoup plus légère, c'est-à-dire que elle est beaucoup plus malléable. Elle se plie beaucoup plus facilement. Mais ne vous trompez pas, que cela ne vous trompe pas, vous dites que vous allez choisir les tôles en alu zinc parce que vous voyez que c'est plus dur, au contrairement à la tôle en aluminium. Donc, il faut tenir compte des autres paramètres, comme je vous ai dit précédemment. C'est que même comme elle est plus dure, la tôle en alu zinc est plus solide là, si la peinture quitte dessus, ça va se rouiller. Et votre maison va couler. Imaginez votre toiture coule et que vous avez mis comme plafond le staff. Imaginez ce que ça fait. C'est tellement désagréable. Et contrairement à la tôle en aluminium, même si elle est légère, elle a l'air beaucoup plus légère, elle a l'air faible. Si on fait une bonne charpente et dès qu'on la pose dessus, vous êtes tranquille. Elle va, même comme elle est légère, même comme l'épaisseur est faible, là, elle va résister aux différentes intempéries. Elle va mettre beaucoup plus de temps que la tôle en alu zinc là, qui a l'air beaucoup plus solide. Donc, il faut prendre en compte cet élément-là. Il faut savoir, voir la différence. Il ne faut pas uniquement se fier sur la malléabilité parce que vous avez touché l'autre est plus dur, l'autre a l'air plus faible. Non. Si vous voulez, si peut-être c'est la tôle en aluminium, vous donne l'impression qu'elle est très faible, vous pouvez prendre une épaisseur plus grande. Il y a les 0,40, il y a les 0,50. Vous prenez un taux de 0,50, c'est-à-dire 5 dixièmes. Vous prenez cette tôle-là, vous mettez sur votre maison et voilà, vous êtes beaucoup plus sûr. Donc, les épaisseurs idéales vraiment pour les maisons, l'épaisseur que moi je ne recommande pas d'utiliser de prendre les tôles 0,30 parce qu'elles sont quand même faibles. Je recommande de prendre les tôles à partir de 4 dixièmes, donc 0,40, 0,50. Pourquoi pas 6 dixièmes. Vous prenez cette tôle-là et vous êtes vraiment sûr pour votre maison. Si pour qu'il y ait vraiment un trou qui se crée sur votre tôle, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment difficile que vous trouviez une tôle. Sauf si on a mal fait la charpente. Et même jusque-là, c'est vraiment difficile qu'une tôle en aluminium d'une épaisseur par exemple de 5 dixièmes ou bien 6 dixièmes et que les trous se créent. Sauf si les trous, l'eau coule. Si l'eau coule même, peut-être ça sera au niveau des typhons ou alors au niveau des typhons ou alors au niveau des pointes. C'est là où peut-être à partir de là, si on a peut-être mal fait l'étanchéité, c'est là où l'eau peut passer à partir de là. Donc, parce que justement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fixe les tôles sur la charpente, chaque pointe ou alors chaque typhon doit être imbibé. Il y a le toiturol qu'on utilise généralement. On imbibe la pointe dans le toiturol ou alors le typhon dans le toiturol avant de pointer. Ce qui fait que lorsque ça se pointe, le toiturol, en fait, c'est comme du caoutchouc. Lorsque ça durcit, lorsque ça sèche, c'est comme le caoutchouc. Ça donne la possibilité, là, justement, la pointe, lorsque la tôle se dilate avec la chaleur, le caoutchouc chauffe, ça se ramollit légèrement. Ça permet à la tôle de se dilater facilement. Et lorsque ça se rétracte, en période froide, la tôle peut se rétracter facilement. Au niveau de la pointe, au niveau de la pointe principalement, ou bien au niveau du typhon, ça se rétracte et le caoutchouc également durcit et ça se referme. Donc, ça évite que l'eau n'entre, en fait, à travers les typhons ou à travers la pointe, le trou que cela a créé. Alors, c'était vraiment important que nous puissions parler de cette thématique aujourd'hui, que nous puissions développer cette problématique et afin que ça puisse aider, j'espère, de nombreuses autres personnes. En tout cas, si les éléments que nous avons partagés ici là vous ont aidé aujourd'hui, si elles vous ont permis de mieux comprendre le rôle des tôles dans la maison et surtout, elles vous ont permis d'avoir des outils qui vous aideront à choisir entre les tôles en aluminium, autant pour moi, et les tôles en alu zinc. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et surtout à partager la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, si actuellement vous préparez un projet de construction et que vous ne savez pas encore par quoi commencer exactement, même si vous avez commencé à planifier votre projet, je vous prépare une formation complètement gratuite qui vous aidera à avoir les éléments et surtout les outils pour planifier efficacement votre projet de construction en Afrique, même si vous n'y vivez pas, même si vous êtes dans la diaspora, même si vous êtes aux États-Unis, en France, au Canada, en Allemagne et tout, parce que justement, je me rends compte que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, les vidéos sur cette chaîne sont hors du Cameroun. Alors, cette formation qui sera complètement gratuite pourra certainement vous aider à bien planifier votre projet parce que certainement, vous le savez, un projet bien planifié est un projet qui a
atteint 50% de chances de réussite. Si on fait une mauvaise planification, déjà c'est clair qu'on mène brièvement ce projet vers l'échec. Alors, cette formation sera complètement gratuite, comme je l'ai dit, et elle sera disponible dans la description. Peut-être que lorsque vous regardez cette vidéo, le lien est déjà disponible dans la description. Si c'est le cas, alors cliquez sur le lien et puis allez la regarder, c'est complètement gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, signalez dans les commentaires si vous êtes véritablement intéressé par cette formation-là. Et déjà, je suis en train de travailler là-dessus. Elle sera disponible d'un moment à l'autre. Alors, sans toutefois tarder, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!